la fanfare faisait un vacarme de tous les diables, et Élodie sentait ses organes trépider dans son corps au rythme de la grosse caisse. Il faisait totalement noir. Elle essaya d'ouvrir les yeux, mais quelque chose, une masse rêche et ferme plaquée contre son visage, l'en empêchait. Paniquée, elle tenta d'ouvrir la bouche pour crier, mais en vain. Son corps entier semblait paralysé, comme enveloppé et comprimé dans une épaisse couverture ou enfermé dans une boîte trop étroite. Ses membres étaient engourdis. Une douleur aiguë lui transperçait la poitrine. Elle se rappela la dispute dans le garage, puis la lutte qui avait suivi. Le tournevis, planté entre ses deux côtes. Laurent ne l'avait pas fait exprès, c'était un accident. La respiration de la fille se faisait de plus en plus difficile, et pas seulement à cause de sa douleur, mais aussi des fortes émanations de solvant qui la faisaient suffoquer, à lui donner la nausée. Elle prit soudain conscience qu'elle était en mouvement. Son corps demeurait immobile, et bien qu'elle n'eût aucun repère spatial, elle ignorait si elle était en station debout ou couchée, elle sentait des vibrations, comme lorsqu'on se trouve dans un véhicule en train de se déplacer. L'avait-on enfermée dans un sac poubelle qu'on aurait jeté dans le coffre d'une voiture ? L'avait-on kidnappée ? Occupait-elle la place d'honneur dans la boîte à l'arrière d'un corbillard ? Et Laurent ? Son esprit s'emballait, elle déraillait. Élodie crut sentir des odeurs furtives de barbe à papa et de cacahuètes caramélisées. La fanfare s'était tue. La fille discerna les déclamations d'une voix étouffée, mais ne comprit pas ce qu'elle disait. La foule scandait en réponse un unique mot, « coupable ». Puis les roulements de tambour crépitèrent. Élodie perçut alors une autre odeur, lourde et âcre, plus forte même que celle des solvants, et qui s'imposa rapidement. Une odeur de station-service. Une chaleur intense envahit ses pieds et grimpa le long de ses jambes, jusqu'à irradier son torse. La vague brûlante la submergea en quelques secondes. Ce jour-là, les anciens du quartier affirmèrent que M. Carnaval flamba comme jamais.